Bienvenue sur 5 étoiles TV, la chaîne de la gloire glorieuse. Nous sommes très heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour cette première édition de Talk Show sur un sujet vraiment très important, à savoir les complexes. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a un complexe, homme comme femme. Même si les hommes ont tendance à faire genre ça ne les concerne pas et tout le monde en a. Voilà. Tout le monde en a. Donc aujourd'hui, on va aborder ce sujet de société. Donc nous invitons à commenter au maximum. Partagez-nous toutes vos expériences. Édifiez également les autres parce que c'est ça le but, de partager, de trouver des solutions à des problèmes précis. Mais avant de déguster ce sujet croustillant, présentation de mon invité de taille. Hello, coucou la team de la gloire, mais de la gloire glorieuse. Je suis Audrey, alias Lady Dre sur les réseaux sociaux. Je vous invite à me suivre pour parler de tout ce qui est motivation, mindset, bien-être, confiance en soi. Bref, je vous en dis pas plus. En attendant, restez scotchés sur la chaîne 5 étoiles TV, mais surtout déguster ce tout premier talk show sur les complexes parce que il y en aura d'autres. Du coup, Lady Dre, est-ce que tu as des complexes? Mais j'en ai eu, j'en ai encore. On l'a dit au début, tout le monde a des complexes. Donc dans cette première partie, on va vous parler un peu de nous. Donc je vais me lancer. Mon premier complexe, ça a été mes vergitures, parce que j'en avais beaucoup et j'en ai toujours d'ailleurs. Donc avant déjà j'étais très mince, tu le sais très bien. Et malgré ça, j'avais quand même des vergitures, donc très visibles sur les cuisses, un peu de partout. Donc c'était un sujet assez difficile pour moi à aborder aussi. C'était un peu difficile pour moi tout simplement de savoir que j'ai des marques indélébiles qui ne pourront plus jamais partir. De les assumer quoi. De les assumer effectivement. Et en plus, il y a beaucoup de gens autour de moi qui ne comprenaient pas. Mon Dieu, mais tu es mince et tu as des vergetures, c'est incompréhensible. Normalement, c'est des filles qui ont du poids, machin. Enfin, les sabitos quoi, en mode ils maîtrisent plus que toi. Donc du coup c'était un peu difficile parce que non seulement il y avait justement ce regard des autres assez présent et aussi des jugements en mode non, t'es pas censé. Normalement la science dit que c'est la personne qui a le poids qui doit avoir les vergetures. Bref, j'avais vraiment pas besoin de tout ça. Donc à cette période c'était vraiment compliqué pour moi. Mais j'ai pu passer au-delà de ça. J'ai tout essayé, hein. J'ai bien compris que ça ne sert à rien. La bave d'escargot, l'aloe vera, Be-Oil, bref, toutes les meufs qui ont les vergetures. Les secrets de grand-mère comprendront ce que je suis en train de dire. Donc j'ai compris que ça ne sert absolument à rien. Il faut juste les accepter. Donc Lady Dre, à toi. Et ben moi, enfin mon premier complexe, je vais dire ça a été mes cuisses. Voilà. La team la team grosse cuisse là. Vous êtes aussi pour levez les mains en commentaire, mettez les pouces en commentaire. Non mais plus sérieusement, en fait quand je remonte à ma période au lycée, quand j'ai commencé à prendre du poids et tout, l'évolution, bah mes cuisses aussi ont suivi quoi. Sauf que du coup, à un moment, je te rends compte que tu as des grosses cuisses. Quand tu regardes à côté, toutes tes camarades, elles ont des cuisses voilà, assez minces ou bien relativement normales. C'était tout mon contraire. Mais c'est ça. Et du coup, je t'ai dit, tu te retrouves en train de comparer tes cuisses avec les cuisses d'une femme qui est déjà maman. Je lui dis, mais non, si elle est déjà maman, sa cuisse est mince, pourquoi moi j'ai une grosse cuisse quand je serai maman, qu'est-ce que ça va donner? Enfin, Et tout ça aussi naît des remarques que les autres te font. Ah, oui, hein. Tu as trop pris du poids. Les tontons qui arrivent à la maison. Là. Non, mais genre, en fait, pour la petite anecdote, j'ai un oncle qui était passé à la maison un jour. Enfin, c'était particulier, quoi. Nouvel an et tout. Genre, le genre donc qui vient à la maison une fois par an. Et tonton. Et qui vient, il te dit, genre, il te voit parce que tu n'as pas vu depuis très longtemps et vraiment tu as grandi. Pour ma part, j'avais aussi, voilà, pris ta chair. Un peu la chair. Et il te dit, mais ta maman, elle te donne quoi à manger dans la maison si
Ah ouais? Oui, genre, tu manges quoi là? Pourquoi tu prends le poids comme ça? Tu vois, enfin, Ce genre de questions. des trucs, donc... Ta maman te donne quoi à manger? Pourquoi tu prends le poids comme ça? C'est ça. Du coup, tu finis ça te par complexe en nourrir fait, des finalement. complexes, à ne pas être à l'aise, à ne pas vouloir te mettre en tenue de sport. Je dis des trucs banals, hein, Ah, mais ça. voilà, tenue de sport au milieu des gens parce qu'on va voir globalement. Bref, tu veux te camoufler au maximum des autres. Et voilà, ça a été le tout premier truc qui m'a vraiment complexé et tout par rapport aux autres. Et ça n'a pas été facile de s'en débarrasser. Forcément. Les grosses cuisses sont restées, hein. Mais c'est le complexe qui a disparu. Il faut faire la meilleure. J'ai compris, en fait, c'est le moment où tu commences à accepter que forcément ça vient avec ta morphologie. Ta morphologie, elle est comme ça, du coup, bah, forcément, le corps va suivre aussi. Quand tu apprends à comprendre, en fait, pourquoi tu es comme ça et à accepter comment tu es, bah, tu vis mieux, tout ça. C'est sûr. Mais bon, c'était le problème. Ah là là. Ok. Moi, comme autre complexe, ça a été ma prise de poids. Du coup, pendant le confinement, je faisais tout, croquet, tout rose, bref, tout type de pâtisserie. Donc, forcément, j'ai pris du poids. Donc, je suis quittée finalement d'un visage très fin à un visage assez dodu, avec beaucoup de joues. Donc, ça me gênait un peu, quoi. Mais jusque-là, c'était pas forcément un complexe existant pour moi. Mais c'est au fil du temps, je voyais que j'en prenais encore davantage. Donc, j'ai commencé à me dire que bah, il faut faire attention, quoi. Donc, forcément, j'ai pris mon abonnement à la salle de sport. L'abonnement qu'on ne perd quasiment jamais. C'est à la fin du mois qu'on te coupe. Tu vois, ah! Donc, je me suis inscrite à telle salle de sport avant que tu te réveilles un peu. Donc, j'ai quand même pris l'abonnement, mais j'étais pas très active à ce moment-là, malheureusement. Mais, justement, pour la petite anecdote qui rejoint le regard des autres, c'est que lors d'un anniversaire, il y a plus d'un an déjà de cela, j'étais avec des amis. Et il y a une fille qui s'est ramenée, enfin une connaissance, on n'est même pas particulièrement proches. Elle a bien choisi son moment quand il y avait vraiment beaucoup de filles, beaucoup de gens autour. Et elle se ramène et me dit: ah mince, tu as pris du ventre. Avant tu étais slim, tu étais tracée et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton ventre est très visible. Franchement, je me suis beaucoup retenue. Mais j'ai vraiment très mal pris ça, très mal. Si tu me regardes, ma chérie, je te fais un petit kiss depuis ma chaîne. Mais en fait, c'est des petits moments comme ça qui complexent les gens, quoi. Moi, j'ai pas forcément pris ça à cœur, même comme c'est gênant, surtout devant les gens. Mais c'est des choses comme ça que voilà, c'est très complexant. Je savais que j'ai du ventre, donc faut pas, j'ai pas besoin que tu me le dises encore plus devant les gens que j'ai du ventre, que tu me rappelles. Donc voilà, pour moi, ça a été la prise de poids. Aujourd'hui, je l'accepte un peu plus parce qu'il y a aussi des avantages à prendre du poids. Bon, il y a des zones que c'est pas trop ça, comme le ventre, les joues, tout ça. Mais voilà, il y a des zones que c'est aussi intéressant. Vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, on fait avec. Et j'ai décidé justement de m'accepter, notamment de faire du sport, rééquilibrer mon alimentation et voilà. Donc voilà, est-ce que tu as un autre complexe que tu aimerais partager? En fait, il y a un dont j'aimerais parler pour faire comprendre que les complexes, parfois, ils peuvent être réels. Genre comme la prise de poids, genre c'est réel. Mais aussi imaginaire. Genre parfois, quelqu'un vient te critiquer. S'il y a un truc en gros qui n'existe pas, mais tu prends ça pour acquis et limite tu crois que c'est réel, quoi, alors qu'en gros c'est fictif. Enfin, je vais vite faire un petit exemple. Je me rappelle, en fait, ça parle de ma voix. Ok. Je sais, j'adore sa voix. Sa voix, je la trouve tellement... Mais en fait, il faut savoir, j'avais déjà du mal avant quand je faisais mes études d'ingé. J'avais du mal à m'exprimer en public, voilà, présenter des projets, des trucs comme ça. J'y arrivais pas, enfin j'avais des difficultés, quoi. Et bah du coup, un jour, une connaissance... C'est toujours les connaissances. Genre après mon passage pour présenter, ça devait être un exposé, je sais pas quoi. Une connaissance me dit, une personne me dit, tu as la voix qui pique les oreilles. La voix qui pique. Genre, ça veut dire quoi? La voix qui pique.
ça pique. Mais... Non, mais du coup, déjà, j'avais un souci à gérer mon stress. Il faut pendant l'expression. Il faut encore venir m'ajouter. La voix pique. Non, mais franchement, au fil du temps, j'ai de toute façon travaillé ma façon de m'exprimer. Surtout, c'était moi-même le fait de m'exprimer. En plus, c'était surtout que je craignais le regard des autres ou alors ce que les gens allaient penser de ma prestation. Enfin, c'est un cycle vicieux. Voilà. Mais en gros, j'y ai travaillé, mais en fait, ma voix, il n'y avait aucun souci. Mais du coup, c'est la gestion du stress. Limite, à un moment, je te dis, oh non, j'ai pas une belle voix comme telle, j'ai pas ceci, mais en soi, c'est fictif, quoi. C'est dans ta tête, c'est parce que X ou Y t'as dit. C'est la remarque qui a développé davantage ce complexe. C'est ça, qui a même créé, parce que je crois qu'elle n'existait pas avant. Ah ouais, tu vois, vous voyez. Éviter, c'est justement le deuxième point qu'on va aborder actuellement. Quand est-ce que vous vous sentez légitime de faire une remarque à quelqu'un sur son physique, sur sa voix, comme on a parlé, sur son poids, sur son teint? Quand est-ce que tu penses que tu te sens légitime de faire une remarque à quelqu'un? Alors déjà, il y a 2 points. Le premier, c'est qu'il faut déjà une certaine proximité quand même avec la personne. Parce que, voilà, il n'y a pas à débarquer en plein milieu d'une fête quelqu'un que tu vois une fois par an pour lui dire que tu as fait, tu as fait. Très peu. Voilà. Une fois par an, c'est même beaucoup. Et il y a un certain niveau de proximité déjà qu'il faut avec la personne, genre que vous soyez quand même proche. Voilà. Et il faut aussi que, en fait, c'est le plus intéressant aussi, je pense, c'est la manière de le faire, la manière de dire. Ouais. Pas devant les gens en mode entre la manière. Je trouve que tu as parfaitement décrit ma pensée à moi, parce que effectivement il faut être proche avec la personne, il faut savoir parler aux gens aussi, surtout quand on parle de complexe, sur des sujets assez sensibles, quand on parle de poids, quand on parle je sais pas de plein de problèmes physiques ou même social. Il faut toujours trouver la façon de parler à la personne. Et si tu estimes que tu n'es pas proche, pour moi, tu n'es pas légitime de faire une remarque à quelqu'un. À moins de tu as pris du poids, tu es mince, tu es noir, tu es clair. Bref, si tu n'es pas proche à la personne, je ne vois pas pourquoi tu vas faire cette remarque-là. Pour moi, ce n'est pas nécessaire, tout simplement. Mais maintenant, si tu es proche, il y a encore la façon de le dire, c'est ça. Parce que voilà, il y a une différence. Ça peut même être, je dis un truc, là j'ai parlé du tonton, ça aurait été un tonton bienveillant, voilà, ça se serait passé dans de meilleures conditions, ou alors en gros, assurez-vous que ce que vous voulez dire à la personne soit vrai dans un premier temps, voilà. Surtout vrai. Et utile, parce que tu vas pas juste venir critiquer, ok c'est bien de critiquer, mais une critique constructive, une critique en disant ok si tu veux je t'apporte mon aide, une critique en disant ok, enfin même pas critique, bref. En disant voilà, tu peux faire ça pour améliorer. Voilà, mais pas juste en mode tu es comme ça, pourquoi tu es comme ça. C'est ça, parce que c'est généralement justement des remarques péjoratives qui ne visent pas à t'aider. Donc si éventuellement la personne est proche et que c'est une remarque qui vise à t'aider dans ta démarche, pourquoi pas? On ne dit pas qu'il faut être en mode je maîtrise, on ne doit pas te faire de remarques. Non, il faut être ouvert justement aux remarques, mais bien sûr que ça soit aussi des remarques constructives, des remarques qui puissent t'aider à avancer. Pas juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi tu es comme ça? Quelqu'un va te demander pourquoi tu as le poids, parce que je mange beaucoup. Qu'est-ce que j'en sais? Non mais c'est drôle parce que il y a justement les gens qui peuvent te poser les questions là. Il y a un mode pourquoi tu as le poids? Parce que je mange beaucoup. Et c'est censé te répondre quoi? Je suis censée te dire quoi? Ou pourquoi tu as du ventre? Ou avant tu étais mince? Je sais qu'avant j'étais bien, je sais. On n'a pas besoin de ça. On a vraiment... Et mettez-vous toujours à la place des autres. Parce que c'est un truc que je tenais vraiment à dire. Quand tu critiques quelqu'un, mettez-vous toujours à la place de l'autre personne qui reçoit cette remarque blessante. Parce que si on vient vers vous parler d'un tel sujet, en plus devant les gens, je pense que ça va vous plaire. Donc pourquoi vous pensez que vous pouvez faire ça à quelqu'un d'autre? Ça se fait pas.
Et généralement, ce sont les femmes. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Un autre talk show. Un autre talk show, parce que la plupart, 80% de fois, sont les femmes qui se permettent donc de faire cette remarque blessante à une autre femme. Mais bon, on va pas... On en reviendra. Là, on a parlé de complexes qui viennent des gens, c'est-à-dire que la personne peut créer ce complexe. Donc, comme on a qualifié de complexe imaginaire, en mode, toi, tu n'es même pas complexé, mais c'est le fait que plusieurs gens ou même une seule personne vient te poser une question ou fait une remarque péjorative, que ça crée finalement le complexe chez toi. Exactement. Donc, on a aussi également une grosse partie de complexe finalement qui est liée aux normes de la société. Les soi-disant normes de la société. Non, mais clairement, limite, c'est lié à tout ce qu'on voit à la télé, sur les réseaux sociaux, les photos et tout et tout. Limite, on peut définir que, je vais prendre le cas de la femme parce que c'est le cas le plus simple. De la femme doit être comme ça, gros sein, petit ventre, grosse fesse, petite cuisse, voilà, comme si c'était, je sais pas moi, un dessin fait à la main. Bah oui, mais voilà, ce sont justement ce genre de normes entre guillemets qui sont définies, je sais même pas qui définit ça, mais voilà, en gros, c'est que ça, comme si c'était là, le truc à avoir que finalement tu arrives à te dire que non, tu n'es pas bien parce que tu n'as pas ça. À cause de ces normes-là, quoi, finalement. Oui, oui, exactement. C'est vrai, c'est triste, finalement. Il y a énormément de normes comme ça. Là, on a pris plus là, pour ce cas, le penchant physique, mais il y a tellement de normes, notamment le mariage, les études, à tel âge, si tu n'as pas encore eu ton diplôme, ça veut dire que tu as échoué ta vie. À tel âge, en tant que femme, si tu n'es pas encore mariée, ou si tu n'as même pas encore, je sais pas, un gars là qui fait comme si il va t'épouser, c'est que tu as échoué. Donc tu as raté ta vie. Voilà, plein de normes de la société finalement qui créent des complexes. Mais moi je dis toujours, il faut jamais se comparer aux gens. En fait, c'est ça. En fait, justement, tout n'est du Il n'y a pas de normes. On veut toujours se comparer et tout et tout. Il faut savoir, chacun a sa timeline en fait. Tu peux pas comparer ton chapitre 1 au chapitre 50 d'une autre personne. Donc... Et comme on dit souvent, c'est Dieu qui donne. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Donc voilà, il faut toujours faire les choses comme ça. Et c'est même pareil pour le physique. Parce que tu peux pas comparer ton physique avec quelqu'un d'autre. Vous êtes tout simplement pas la même personne. Voilà. C'est normal que vous n'ayez pas la même morphologie. Même si vous prenez le poids, vous n'allez pas prendre le poids de la même façon. Voilà. Pourquoi tu vas te comparer? Et même si tu perds, tu ne vas pas perdre comme quelqu'un d'autre. Il y en a qui perdent le poids partout, il y en a qui perdent sur des zones. Voilà, enfin, chacun a sa particularité et il ne faut surtout pas se comparer aux gens. Donc vous l'aurez compris, on a débuté avec nos solutions. Donc la première, c'est justement de ne pas se comparer aux gens. Parce que chacun est particulier, chacun a son histoire, chacun a sa vie, voilà, il faut vivre sa vie comme on le sent et ne surtout pas comparer aux autres parce que c'est ça finalement qui accentue les complexes et il n'y a pas de normes. On n'est pas en mathématiques ou en physique ou en droit que les choses sont carrées, ce n'est pas comme ça, il n'y a pas de normes. Comme autre solution, les Dre. Alors déjà il faut savoir s'assumer. On a dit justement chaque personne est unique, donc apprends déjà à te connaître toi et à assumer qui tu es au final. Assume si tu es une femme charnue, ronde. Assume si tu es une skinny. Assume même si tu manges, je pense que si tu bois tout le bidon d'huile de palme, tu vas prendre le poids et devenir comme voilà. Enfin, en gros, il faut apprendre justement pour faire ça. À s'assumer et surtout à s'aimer. Aimez-vous comme vous êtes. Vous êtes unique. Chacun est unique. On ne peut pas avoir tout le monde pareil sur Terre. Et c'est même ça en fait qui fait la beauté de l'humanité. Qu'est-ce qu'elle parle bien. Donc voilà, il faut s'assumer. Assumer qui on est. Et finalement, c'est cette diversité justement qui construit le monde, comme si tu l'as si bien dit. Donc chacun a, je dirais, un potentiel. Tout le monde a un potentiel. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se comparent entre elles, mais j'estime qu'on n'a pas à se comparer.
parce que ça peut être des femmes comme des hommes, hein. Enfin, je globalise vraiment, mais on n'a pas à se comparer parce que chacun a son potentiel et c'est à nous de chercher ce potentiel-là et le mettre en avant. C'est facile à dire hein, parce que nous on est là, on parle comme ça, mais c'est un travail qu'on a fait aussi, vous voyez. Enfin, et on n'est pas, je ne sais pas, on a encore tellement de choses à faire. Donc c'est pourquoi je vous invite toujours. Commentez, partagez vos histoires, donnez vos conseils. Bref, n'hésitez vraiment pas. Le but c'est de partager, de trouver des solutions, de s'améliorer et de vivre notre best life, notre 5 étoiles de vie. Donc voilà. Je te rejoins parfaitement, Lorraine, parfaitement sur le fait que voilà, justement il faut qu'on arrête de se focaliser. Tout le monde a des défauts, c'est sûr. Il faut arrêter de se focaliser sur ce qu'on n'a pas, voilà, mais reconnaître ce qu'on a, chercher à l'intérieur de nous ce qu'on a, ce qu'on peut apporter au monde, la valeur. Tout le monde a de la valeur, vous avez de la valeur, vous avez de la valeur. Voilà. Donc arrêtez de vous dire que je n'ai pas ça, donc je ne vaux rien et tout, parce que c'est aussi ça qui finalement va baisser ton estime de soi et tout. Justement, il faut travailler ça. Quand tu apprends à t'aimer, quand tu apprends à connaître la nette estime de toi en fait, à savoir que voilà, je vaux ça. C'est pas pour devenir arrogant et tout, ça n'a rien à voir. C'est juste que voilà, tu sais que tu vaux ça, voilà et tout. Et forcément, quand quelqu'un va venir te dire quelque chose, bah, ça va moins t'influencer. Voilà, parce que tu as une certaine estime de toi. Exactement, exactement. Ça va moins t'influencer ou moins t'impacter. Tu vas te dire, bah, je le sais déjà, c'est que tu dis, je le sais déjà, j'y travaille, voilà. Tu répondras avec plus de répartie. Avec plus d'assurance aussi. Exactement, exactement, tout à fait. Donc voilà, tu as très bien parlé. Hein. Donc, je vous invite aussi à regarder ma vidéo sur la confiance en soi. C'est d'ailleurs ma première vidéo où je parle justement du regard des autres. Donc, n'hésitez vraiment pas à regarder cette vidéo qui justement va vous édifier davantage sur ce point en particulier. On a parlé de plusieurs aspects. En ce qui me concerne, en guise de conclusion, je ne pense pas qu'il y ait un ingrédient spécial ou idéal pour faire face au complexe. Ça dépend de l'histoire de chacun, ça dépend du complexe en lui-même. Ça peut être un complexe dû au poids, ça peut être un complexe voilà, dû à la pression familiale. Donc voilà, il n'y a pas forcément d'ingrédient idéal. Et c'est pourquoi je vous invite bien sûr à mettre votre ingrédient qui vous a aidé dans votre situation en particulier pour pouvoir également édifier d'autres personnes. Et il n'y a rien de mieux que la confiance en soi, de travailler, d'apprendre à s'aimer, se focaliser sur ce qu'on a et non pas sur ce qu'on n'a pas. Exactement. Non mais là je crois que l'ingrédient en gros que tu dis qu'il n'y a pas d'ingrédient magique justement, il est unique à chaque personne. Voilà. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître, à s'aimer, à s'apprécier, à sa juste valeur. Voilà. Et en fait une fois que vous aurez vraiment la nette estime de vous-même, bah vous vous laisserez moins impacter, influencer par les paroles des autres personnes, les regards extérieurs. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des remarques et critiques extérieures, mais ça ne va plus vous influencer, quitte à vous voilà, créer des complexes imaginaires par exemple sur des choses qui n'existent pas. Donc franchement cultivez ce que j'appelle justement l'estime de soi, amour de soi, confiance en soi. Voilà. Le trio. Tout, n'oubliez pas, vous avez tous un potentiel, vous êtes tous charismatiques, comme j'aime souvent bien le dire, homme comme femme, vous avez du potentiel. Moi, je vois tellement de nos jours des hommes et des femmes qui ont un énorme potentiel, mais qui n'ont pas confiance en eux. Franchement, pour moi, c'est un véritable gâchis, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez y arriver, vous pouvez travailler sur vous. Et on a beau parler beaucoup de ce côté travailler sur vous, mais n'oubliez pas aussi, les gens là, qui critiquent, ceux qui font les remarques, cette vidéo s'adresse aussi à vous. Je vous en prie, voilà, on n'est pas là pour juger. Mais juste pour dire que avant de critiquer quelqu'un, avant de faire une remarque péjorative à quelqu'un, mettez-vous toujours à la place de la personne. Dites-vous que est-ce que ça va être blessant? Quelle est la façon avec laquelle je peux aborder le sujet pour que voilà, la personne prenne ça bien? Parce que des fois, vous pouvez aborder un sujet et voilà, ça amène la personne davantage dans sa carapace. Quoi. Exactement. Donc, à vous aussi, pensez toujours aux autres, à la façon dont vous allez aborder un tel ou tel sujet. Évitez de trop critiquer, ça n'aide pas. Ça ne nous aide pas. Au contraire, appréciez les gens autour de vous. Moi, je dis toujours ça.
Moi, vous voyez, j'ai les copines bio comme ça, les copines jolies comme ça, bah voilà, essayez d'apprécier autour de vous. C'est important, donner de la valeur et vous allez recevoir de la valeur aussi. Exactement. Je vais juste dire un petit truc, une Vas-y. petite astuce, hein, quand même. Voilà. Bref, en gros, si vous pensez que vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, faire une remarque et tout, une chose très simple. Il y a 3 points. Essayez de passer votre parole, votre critique ou quoi à travers ces 3 filtres-là. Demandez-vous si, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est positif? Si c'est pas positif, demandez-vous, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Voilà. Les faux facts. Exactement. Et le 3e point, demandez-vous, est-ce que c'est utile? Est-ce que ce sera utile à la personne? Voilà. Non mais franchement, si ce n'est ni vrai, ni positif, ni utile, ne dites rien. Voilà. On vous a rien demandé. Ça sert à rien. Voilà, donc nous on a partagé ce qu'on a pu vivre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans ce qu'on a dit aujourd'hui, des remarques qu'on a reçues, que ce soit lors des fêtes, que ce soit en famille. Beaucoup de gens vont se retrouver, donc c'était aussi notre façon d'apporter un peu de bonne humeur dans votre journée et surtout vous dire que voilà, vous allez y arriver. Et pour ceux qui sont déjà parvenus à atteindre cette confiance en soi, voilà, nous souhaitons vraiment de continuer dans cette lancée et de prospérer davantage. Nous vous tirons un chapeau parce que c'est un travail compliqué, c'est complexe. On a beau parler de ça comme ça facilement, mais on sait que ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Là, j'ai pris beaucoup d'années aussi à mettre ma caméra là pour faire des vidéos YouTube. Donc voilà, il faut aller vers quoi vous voulez aller vers vos rêves. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. En ce qui me concerne, 5 étoiles. Et bien sûr, pour Lady Dre, pour encore davantage parler de motivation, bien-être. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aura plu, qu'on aura égayé votre journée avec Lady Dre. Donc ne partez pas sans mettre un petit pouce bleu d'encouragement, un j'aime, un like, commenter et surtout partagez la vidéo avec vos proches, voilà, votre famille, vos amis. Tout le monde est concerné, même ceux qui pensent qu'ils maîtrisent ça. Partagez la vidéo, voilà, parce que ça nous concerne tous. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne. Nous reviendrons très bientôt avec d'autres talk shows sur des sujets très croustillants. Vraiment croustillants, avec de nouveaux invités. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout activer la cloche de notification, comme je le dis toujours, pour rester au courant des prochaines publications. Restez scotchés sur la chaîne de la gloire et de la gloire glorieuse.